biocontrôle? Bonne question. Biocontrôle. Impossible de savoir ce que c'est. Il y a le mot bio, contrôle. Ouais, je suis un peu piégé, hein. Biocontrôle. Je veux dire une nature contrôlée, on va dire. Biocontrôle. Oui, le terme biocontrôle est un terme relativement récent, hein. Il n'a que quelques années, il est apparu officiellement en 2014 au niveau du ministère de l'Agriculture. Le biocontrôle, dans sa philosophie et dans sa pratique, c'est l'utilisation de mécanismes naturels pour contrôler, essayer de gérer au mieux les populations de bioagresseurs. Alors les bioagresseurs, ce sont les ravageurs, ce sont les parasites. Contrôler au mieux ces populations pour les abaisser à un niveau qui soit acceptable en termes de dégâts sur le jardin, sur la production végétale. Donc on est dans une philosophie qui est naturelle en termes de moyens que l'on utilise pour lutter contre les maladies, contre les ravageurs, et qui est également plus douce en termes d'impact dans la mesure où on ne cherche pas à éradiquer les bioagresseurs des plantes. Alors, au départ, le fait de ne pas utiliser de pesticides, forcément, il faut qu'on trouve des mesures. Moins je touche au jardin et mieux il se comporte. À force de se tromper, on commence doucement à arriver, puis à essayer de recréer des biotopes qui sont intéressants, qui font que les plantes se sentent bien. On est en zéro phyto ici. Alors, zéro phyto, zéro produit de synthèse, zéro produit chimique. Par contre, on essaie de contrôler un petit peu les parasites par des méthodes douces, des méthodes alternatives. C'est l'observation, le contrôle c'est l'observation. Voilà, comme j'ai un petit peu mal au rein, je travaille beaucoup à quatre pattes, donc je suis toujours près de mes légumes et tout ça, donc je vois tout de suite quand il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. La nature, elle va apporter des plantes comme la berce, comme les orties, comme la consoude, donc des plantes qui vont être appréciées en premier lieu par tout ce qui est prédateur entre guillemets. En fait, ça passe par beaucoup d'expériences, beaucoup d'échecs, mais quelques réussites de temps en temps qui permettent aussi après de développer ça et puis de devenir un jardinier de mieux en mieux qualifié. Oui, c'est vrai. Il n'est pas faux de dire que le jardinier qui veut mettre en œuvre le biocontrôle chez lui, ce doit être un jardinier qui sait bien observer ses plantes, et c'est aussi un jardinier qui ne doit pas avoir peur d'expérimenter un petit peu, de tâtonner un petit peu, au moins au départ, dans son approche du biocontrôle. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, il existe une diversité assez importante d'outils de biocontrôle. Il y a 4 catégories, hein. Donc, parmi les 4 catégories qui sont classiquement décrites, on a des macro-organismes auxiliaires, ce sont des insectes auxiliaires. On a des micro-organismes, qui sont des bactéries, des champignons, des virus. On a des médiateurs chimiques, qui sont des molécules de synthèse, qui miment exactement certaines molécules formées dans la nature, notamment par les plantes ou notamment par les insectes. Et puis on a des substances naturelles qui peuvent être d'origine animale, minérale ou végétale. Donc ça fait quand même déjà une diversité d'outils relativement importante. Alors pourquoi aussi il faut insister sur le côté observation des choses, c'est que ces outils de biocontrôle sont à utiliser de façon préventive. Et on les utilise lorsque, à force d'observer quotidiennement ou le plus souvent possible son jardin, on détecte l'apparition des premières phases d'une attaque, et à ce moment-là, on met en jeu la stratégie de biocontrôle qui a toutes les chances de donner de bons résultats. L'expérimentation est importante parce que utiliser un micro-organisme, utiliser un insecte, utiliser une substance naturelle, ça possède certaines contraintes environnementales, climatiques, liées à votre jardin, liées à votre manière de travailler. Et donc, il faut s'habituer un petit peu à l'utilisation des outils de biocontrôle presque au cas par cas. Alors, je disais que les résultats étaient intéressants. De toute façon, dans la pratique, on y est, hein, puisque aujourd'hui, vous avez 70% de la surface de tomates sous serre qui est protégée via le biocontrôle. Vous avez 50% des vergers de pommiers, de poiriers qui sont protégés en utilisant des phéromones sexuels. Ce sont les médiateurs chimiques dont je parlais tout à l'heure, hein, qui vont perturber le cycle de reproduction des insectes. Pour lutter contre le Carpocaps, par exemple, on utilise également un virus qui va rendre malade ce Carpocaps, ce bioagresseur qui est particulièrement dommageable sur les pommiers et sur les poiriers.
Si on prend l'exemple d'une maladie qui pose de plus en plus de soucis sur un territoire de plus en plus grand, qui est, c'est pas une maladie, c'est un ravageur, la pyrale du buis. Alors là, c'est intéressant parce qu'on est obligé, dans la démarche, d'utiliser successivement deux outils de biocontrôle distincts. Tout d'abord, un piège à phéromones qui va vous permettre de mesurer l'importance de la population de pyrales qui est prête à attaquer votre buis. Et si vous détectez un seuil suffisant, vous passez à ce moment-là à l'utilisation d'un deuxième outil de biocontrôle qui est à base d'une bactérie, c'est le Bacillus thuringiensis, qui, elle, possède une activité toxique vis-à-vis de ce bioagresseur si vraiment la population, la taille de sa population nécessite son utilisation. Donc là, on peut jouer sur la complémentarité de deux outils de biocontrôle différents, mais il faut savoir observer à la base, il faut savoir compter, et il faut savoir utiliser ces deux outils différents. C'est vraiment important. Un autre exemple qui peut être intéressant de mentionner, c'est l'utilisation de stimulateurs de défense des plantes. Alors, toujours pour être dans le domaine des fleurs, les producteurs de chrysanthèmes, pour lutter contre la rouille du chrysanthème, qui est vraiment la rouille blanche, qui est vraiment une des maladies les plus impactantes sur cette culture-là, utilisent de plus en plus souvent une molécule, alors qui est une molécule synthétique, mais qui est capable de stimuler les défenses naturelles de la plante pour la rendre donc naturellement résistante contre le champignon responsable de la rouille. Donc là, on est sur une démarche de biostimulation, de stimulation de l'immunité de la plante pour renforcer ses défenses contre la maladie en question. Donc la cible, cette fois-ci, c'est la plante. Donc en fonction de l'outil que vous possédez, vous serez amené à cibler soit le bioagresseur, qui peut être un insecte, un champignon, une bactérie, un virus, soit la plante que vous voulez rendre plus résistante contre les bioagresseurs en question. Donc il y a quand même toute une culture à acquérir. Ce ne sont pas forcément des connaissances scientifiques de pointe, mais il y a besoin, et finalement pour un jardinier, je pense que c'est plutôt formateur, de bien connaître la biologie de base, à la fois de la plante dont vous voulez obtenir une production ou un intérêt ornemental, et des ennemis potentiels de cette plante-là. Le jardinier doit aussi être un biologiste en voie d'accomplissement s'il veut effectivement avoir le plaisir de récolter des légumes dont il est certain de la qualité en termes de l'absence de produits qui pourraient poser des soucis sur la santé ou de l'agrément d'être dans un jardin dans lequel il fait bon évoluer, jouer avec ses enfants ou tout simplement manger en famille lorsque la météo le permet.